font rayonner la France dans le monde et dans l'espace. 2 astronautes français qui partiront dans l'espace justement en 2027. Et c'est un événement qui a été annoncé en début de semaine par Emmanuel Macron. Bonsoir Thomas Pesquet. Bonsoir. Bonsoir Arnaud Prost. Bonsoir. Merci d'être avec nous tous les deux. Thomas Pesquet, c'est votre 3e vol dans l'espace. L'année prochaine, en juillet prochain, vous vous attendiez à y repartir aussi vite ? Non, pas vraiment. Je me suis reposé il y a 5 ans, retour sur Terre de ma 2e mission. Et puis, c'est à peu près le cycle d'entraînement, 5, 6, 7, 8 ans. Ça peut durer longtemps. Et là, j'ai la chance qu'une opportunité soit présentée et qu'on l'ait saisie. Alors, ce qui est particulier là, c'est que pour la première fois, vous serez le premier non-américain à commander une mission, une capsule américaine. Ça ne s'est jamais fait avant. Non, ça ne s'est jamais fait avant. C'est le petit cocorico parce qu'en 65 ans, les Américains se sont toujours gardés le pilotage, le commandement de la navette spatiale, les Russes aussi, de leur véhicule Soyouz. Et là, pour la première fois, la NASA ouvre un petit peu cette possibilité. Et ce que j'ai fait un petit peu avant, la réputation de la France dans le spatial, permet de la saisir. Et ça veut dire qu'ils vous font vraiment confiance aussi. Ça veut dire que oui, ils nous connaissent bien. Moi, depuis 2009, je travaille quand même beaucoup avec la NASA, mes 2 missions, mais aussi au sol. Donc il y a une relation qui s'est créée. Ouais. Arnaud Prost, vous, ce sera la première fois. Alors, Arnaud Prost, vous faites partie de la réserve des astronautes. Vous êtes combien ? On est 11 dans la réserve et on a été sélectionnés donc en 2022, en même temps qu'aussi les astronautes de carrière, dont fait partie Sophie Adno, la 3e membre de l'équipe de France qui est actuellement dans l'espace. Et ce sera votre premier vol, vous ? Votre premier vol dans l'espace. Comment vous avez réagi quand on vous a dit « ça y est, tu y vas » ? Forcément, c'est extraordinaire parce que c'est l'aboutissement de beaucoup de travail et c'est le rêve de ma vie. Mais je pense que si je suis arrivé là, c'est aussi en fait grâce à la France, parce que j'ai été formé en France dans ces grandes écoles, j'ai été formé dans ces armées, en tant que pilote de chasse, en tant qu'ingénieur d'essai, et je continue de travailler actuellement pour l'armée de l'air et de l'espace, pour la direction générale de l'armement. Et donc, je pense que c'est les qualités que j'ai développées au profit du service de mon pays qui ont fait que j'ai pu être sélectionné pour cette mission. Et donc voilà, je suis extraordinairement reconnaissant. Thomas, les Français vous connaissent très bien maintenant, ils vous aiment énormément, on connaît un peu moins Arnaud. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Bien sûr, Arnaud, alors, sous son contrôle, Arnaud qui a fait Polytechnique super-héros, un master d'astrophysique à l'université de Toulouse. Et puis ensuite, beau CV. Oui, beau CV, mais je suis qu'au début là, vous avez longtemps. Et ensuite, formation de pilote de chasse à Tours sur AlphaJet pour être ingénieur d'essai en vol sur le Rafale, ce qui l'a amené jusqu'à la sélection d'astronautes en 2022, qu'il a brillamment réussi. Et Arnaud, pour vous, Thomas Pesquet, c'est le modèle ? Clairement, oui, c'est un modèle, c'est sûr. Alors, il est juste à côté, donc je ne vais pas le dire trop fort, c'est pareil, mais c'est un modèle parce que voilà, il me donne aussi énormément de conseils depuis la sélection. Il m'accompagne dans ce développement, de la même façon que voilà, Sophie aussi, et donc ça me fait vraiment très plaisir. Alors, vous allez partir dans l'espace l'un et l'autre, pas au même moment. Vous, ce sera en juillet 2027, vous un peu plus tard, pour la même durée, 15 jours chacun. Mais alors, ce qui est différent des autres fois, c'est que là, ce sera avec une entreprise privée américaine qui s'appelle Vast, qui a été fondée par un milliardaire de la tech. On en est là, c'est devenu un marché, en fait, l'espace aujourd'hui, c'est ça l'idée ? Non, pas vraiment. Je pense qu'il y a eu une époque où on s'est dit que l'espace allait devenir le terrain de jeu des milliardaires, mais il se trouve que c'est pas vraiment le cas. Lui, il a fondé l'entreprise, mais cette entreprise, elle a juste pour but de répondre aux besoins, et les besoins, ils sont exprimés par les institutions. Aujourd'hui, c'est le CNES et l'ESA qui disent on a un programme de recherche à bord de la station spatiale. Cette station spatiale, elle a vocation à s'arrêter en 2030, 2032. On ne sait pas exactement. On a beaucoup investi dans cette recherche. On veut la maximiser. On fait appel à des entreprises privées, comme dans le cadre du programme de l'ISS. C'est toujours SpaceX qui va nous acheminer pour pouvoir atteindre nos objectifs de recherche. Ça ne change pas grand-chose, en fait, par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais alors, cette mission, elle est liée à la Station spatiale internationale. Vous dites qu'elle va disparaître. En fait, elle va être quoi ? Elle va être désorbitée, comme on dit précisément ? Oui, exactement. Donc, c'est ce que Thomas a expliqué. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir une transition vers des stations qui sont plus petites et qui sont fournies comme un service pour que les agences spatiales puissent vraiment se concentrer sur le cœur, qui sont à la recherche scientifique et technique à bord de ces petites stations. Comment elle va disparaître, l'ISS ? Cette station, elle est immense. Hein. Ça va être un peu compliqué. Évidemment, on ne peut pas la ramener au sol, c'est impossible. Ce qu'on va faire, c'est faire descendre son orbite, exactement ce qu'on fait nous pour retourner sur Terre, sauf que nous, on résiste à la rentrée atmosphérique. Beaucoup de vitesse, ça crée beaucoup de frottement, élévation de température. Nous, grâce à un bouclier thermique, on arrive à rejoindre le sol avec un parachute. La station, elle va se consumer dans l'atmosphère par frottement. Alors, on va essayer de contrôler ça parce que c'est tellement une grande masse métallique qu'on pense qu'il y a sans doute des morceaux qui vont aller jusqu'au sol. Ça s'était passé pour la station Mir. Donc, on calcule cette trajectoire pour qu'elle fonde le plus possible par ce frottement, boule de feu, mais que quand ça tombe vraiment, ce soit au milieu du Pacifique, dans une zone dégagée.
Une fois qu'elle aura disparu, dans 5-10 ans, il y aura des petites stations spatiales. Vast, cette entreprise américaine, aura sa petite station spatiale. C'est à ça que vous allez travailler là quand vous allez partir ? Moi, je vais voler vers le premier prototype qui s'appelle Haven 1, c'est le nom de cette station. Et après, il y aura une seconde station, Haven 2, qui sera en fait beaucoup plus grosse. Et donc, c'est l'intérêt aussi pour moi de participer à cette mission, parce que il ne sera pas uniquement moi, mais aussi des ingénieurs du CNES, de l'Agence spatiale française, des ingénieurs de l'Agence spatiale européenne qui vont être impliqués dans les dernières phases de développement de cette station, dans la construction du programme d'essai pour certifier cette destination spatiale pour la première fois. Combien de temps vous allez vous entraîner là ? Une bonne année pour moi. Arnaud, peut-être un peu plus. Il aura quand même ce nouveau prototype à connaître sur le bout des doigts, parce qu'il va avoir beaucoup de responsabilités. J'ai moins d'expérience aussi. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ou qu'est-ce que vous appréhendez le plus ? Non, franchement, je ne ressens pas vraiment de peur. Pour moi, ce qui me plaît vraiment dans le côté prototype, c'est que ça correspond bien à mon parcours aussi. C'est que je viens des essais en vol. Et donc, l'idée de me dire que je vais être le premier à ouvrir cette trappe et à aller dans cette station pour la première fois, c'est vraiment un rêve. Et donc, découvrir cette machine, les interfaces avec l'équipage, participer à la construction des procédures, tout ça, voilà, ça me fait rêver. Et donc, du coup, finalement, je dirais ma seule appréhension, c'est avoir le temps de tout faire. On est encore un peu loin du lancement. La peur, ça vient quand on s'installe sur la fusée. C'est là où on commence à... C'est là où on commence à réfléchir un petit peu. À réfléchir. Il ne faut pas trop réfléchir, non ? Non, il ne faut pas trop réfléchir. Hein. C'est les conseils que vous lui avez donnés. Entre autres. Mais c'est vrai, Thomas Pesquet, Arnaud Prost, et puis on pense aussi à Sophie Adno, qui nous a envoyé là cette semaine des images incroyables. Elle poursuit votre travail, vous preniez des images de la Terre vue du ciel et elle nous envoie aussi des très belles images. C'est aussi ça, cette génération française qui fait rayonner la France dans le monde. Vous en faites partie en fait. Il y a vraiment quelque chose d'une signature française. Je pense qu'on a une très bonne réputation dans le spatial. On a un haut niveau technique, il faut quand même le dire. Parfois en France, on aime bien se plaindre quand ça va pas, mais quand ça va bien, il faut quand même aussi prendre le temps de le signaler. Les gens connaissent, les gens me parlent de nos prédécesseurs. Quand on va à la Cité des Étoiles, on parle de Claudie. Quand on va à la NASA, on parle de Jean-François Clairvoy. Donc on a une très bonne réputation. Moi, j'étais vraiment très heureux, très fier qu'à la sélection d'astronautes de 2022, les Français soient plus nombreux que Françaises, que tous les autres pays. On a eu 7500 Français pour 22 000 candidats au total. Donc ça veut dire qu'il y a un engouement, ça veut dire qu'on a réussi à créer quelque chose. Arnaud, Sophie, moi, aujourd'hui, on va essayer d'emmener ça encore plus loin. On connaissait Thomas Pesquet. On connaissait Sophie Adno maintenant avec ses cheveux. On était en direct avec elle il y a quelques semaines. Et maintenant Arnaud Prost. Merci à tous les deux d'être passés nous voir avant d'aller dans l'espace. Merci. Merci beaucoup à vous, c'était très sympa.